Alors, je vais répondre à la question suivante, qui a été posée par Nanou. Alors, concernant la curcuma. La curcuma, quelle est la meilleure forme de curcuma? Est-ce que la curcuma tue les globules rouges? Est-ce que faire un comparatif de compléments alimentaires, quels sont les meilleurs à prendre? La curcuma, c'est vrai que c'est une épice extraordinaire. Tous les labos, ils essayent d'isoler chacun des principes actifs. Il n'y a plutôt pas beaucoup de principes actifs, mais ils essayent de trouver des formes d'absorption, une plus meilleure que l'autre, pour qu'elle passe dans le sang. Et en fait, si vous voulez, la lutte industrielle, c'est surtout par rapport au passage du curcuma dans le sang. Mais vous allez comprendre que finalement, elle est intéressante, mais pas dans tous les cas. La curcuma, elle a deux gros spectres d'action par rapport à le transporteur qui va le faire passer dans le sang. On a une curcuma qui a été concentrée. Concentrée, la plupart, ils le concentrent 185 fois. Il y en a qui le mettent dans les micelles, d'autres ils le mettent à des liposomes, d'autres à d'autres principes actifs, ils le lient pour qu'il puisse passer. Et l'intéressant de la curcumine, c'est le principe actif, c'est pour le côté anti-inflammatoire. Parce qu'il faut qu'elle passe dans le sang pour aller dans la cellule et il va bloquer en fait une cascade inflammatoire où elle va agir sur le processus inflammatoire dans le corps. Donc dans ce cas-là, elle est très intéressante pour plutôt la remplacer à la place du paracétamol. Les gens qui ont l'habitude d'avoir tout le temps du paracétamol chez eux, c'est mieux d'avoir des gélules de curcuma qui est concentrée. Et donc quand ils ont mal à la tête, ils prennent une curcuma au lieu de prendre un paracétamol. Ils vont agir sur l'inflammation, mais ils vont avoir un effet sur la digestion et d'autres effets qui seront plutôt bénéfiques. Et ils n'auront pas les effets secondaires du paracétamol qui, notamment, tout le monde connaît, qui a une action sur le foie. Il est plutôt difficile à éliminer. Alors, deuxième forme de curcuma qui est très intéressante, que je suis plutôt pour cette forme-là, c'est la forme qui est en poudre. Ça veut dire la forme ancestrale, ancienne. C'est le totem de la plante. Ça veut dire qu'on n'a pas isolé qu'un principe actif, puisqu'en fait, à la force, en isolant des principes actifs, on va les transformer un peu en des remèdes singuliers, toutes seules, qui vont être plutôt à la longue, ils vont être néfastes pour la santé. Donc, idéal, il faut garder tout le temps les principes actifs dans leur totem naturel que la nature les a fait. Parce que si un principe actif qui est bénéfique, mais il va être forcément à la longue un peu toxique, il y a d'autres qui vont l'inhiber. Il va y avoir une osmose d'action. La poudre de curcuma, pour ça, elle est intéressante parce qu'en fait, on n'a pas besoin qu'elle soit absorbée dans le sang, puisque les études récentes chinoises disent qu'elle va agir surtout à travers notre microbiote intestinal, où ça va servir comme un substrat, comme une nourriture pour notre microbiote. Et lui, il va la manger, et en mangeant, ils vont produire des métabolites secondaires qu'on appelle les acides gras à courte chaîne, que eux, ils vont passer dans le sang et ils vont avoir des effets à distance, notamment sur le système cardiovasculaire, sur le stress oxydant, sur le vieillissement cérébral, sur le cancer. Il y a une palette d'actions, mais à travers notre microbiote intestinal. La question, est-ce que la curcuma, c'est mieux le prendre une telle forme ou une telle forme? Donc, vous avez compris qu'il faut vraiment cibler par rapport à ce qu'on attend de la curcuma. Par rapport à la question est-ce qu'elle tue les globules rouges, en fait elle ne va pas tuer nos globules rouges à nous, elle a un effet plutôt fluidifiant un peu du sang. Ça veut dire les gens qui ont avec l'âge qui commencent à avoir une fluidité du sang, qui commence un tout petit peu le sang à être un peu plus épais entre guillemets, que ça soit plus clair, la curcuma elle va un peu fluidifier le sang. Bien sûr les gens qui sont sous anticoagulants, des choses comme ça on fait attention et on regarde. Donc ça il faut avoir un spécialiste qui sait jongler. Alors si les gens ils n'ont pas de traitement anticoagulant, qui sont plutôt en préventif, donc ils peuvent le prendre pour avoir cet effet fluidifiant. Par contre, elles vont plutôt tuer les mauvaises cellules. C'est pour ça le rôle anti-cancer, parce qu'ils vont agir sur un processus de l'apoptose cellulaire. Ça veut dire qu'ils vont bloquer le développement de certaines cellules qui paraissent dans le corps anormales. Donc ça veut dire qu'elle est plutôt protectrice contre le cancer et que c'est là que c'est intéressant d'utiliser la curcuma en prévention, j'insiste, parce que c'est un cancer qui est déjà déclaré. Là, malheureusement, il faut avoir des effets plutôt un peu plus lourds qui sont hospitaliers, mais avec la micronutrition, on peut en plus aider les patients à mieux supporter ces traitements. Par contre, en prévention, elle est excellente. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.